Jusqu'au 7 décembre, Grenoble célèbre le mois de l'accessibilité. Le Flexo Plus PMR transporte les personnes à mobilité réduite dans l'agglo depuis 40 ans et parfois victime de son succès. La première école de la seconde chance en Isère a été créée il y a tout juste 10 ans à Grenoble. En une décennie, elle a accueilli 275 élèves et même l'ancienne Premier ministre Edith Cresson à l'origine du dispositif. Et puis la médaille de la ville de Grenoble remise aux alpinistes polonais Adam Bielecki et Christophe Bielecki pour leur implication dans le sauvetage d'Elisabeth Revol, c'était dans l'Himalaya en 2018. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 8 novembre 2019, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Novembre, c'est le mois de l'accessibilité à Grenoble. Objectif, rassembler autour d'événements tous les publics, petits et grands, en situation de handicap ou pas. Par exemple, le samedi, une journée de sensibilisation au handicap à Grand Place ou une après-midi pour questionner l'image avec le mois de la photo à la plateforme Place de Verdun. Et pour s'y rendre, les personnes à mobilité réduite peuvent faire appel au Flexo Plus PMR. Présentation avec Laurie Baillet. Le réseau TAG est aujourd'hui 100% accessible avec à son compteur 103 tramways et 250 bus. Il transporte en moyenne plus de 800 usagers en fauteuil par jour. Vient compléter cette offre le Flexo Plus PMR, un service à la demande qui a ouvert en 1979. Il répond aux besoins de déplacement des personnes à mobilité réduite qui sont en incapacité d'utiliser le réseau TAG classique. Toutes les personnes que nous transportons sont au préalable inscrites au service PMR. Ils ont répondu à un petit questionnaire, rempli un dossier, envoyé une photocopie de leur carte d'invalidité, carte d'identité, de manière à ce qu'on puisse les inscrire au service PMR. À partir de ce moment-là, ils peuvent téléphoner à notre service de planification et demander les transports dont ils ont besoin. Le service Flexo Plus PMR fonctionne tous les jours, qu'ils soient réguliers ou occasionnels, les déplacements doivent être anticipés. J'ai pas de problème de transport avec le réseau TAG, autant pour les bus que pour les trams. Très facile, avec une fréquence régulière et ponctuelle. Il faut reconnaître que c'est un super service, on paye le même prix qu'un ticket de bus classique. Donc de ce côté-là, c'est super. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de collègues qui ne l'utilisent plus parce qu'effectivement, les plages horaires ne sont pas assez étendues. Le service Flexo Plus PMR, c'est une flotte de 13 véhicules, 16 conducteurs réguliers et compte plus de 2000 inscrits. En moyenne, le service compte 180 voyages par jour en semaine. On a des grosses journées de travail, aussi bien le matin que l'après-midi, même en soirée parfois. Mais bon, voilà, écoutez, c'est comme ça. Même si nous, on est censé venir effectivement en complément du réseau bus et tram, on est un petit peu victime de notre succès. La ville de Grenoble a reçu en 2013 le 2e prix européen des villes accessibles et figure à la première place du dernier baromètre APF de l'accessibilité en 2013 pour l'ensemble du territoire français. Et d'ici à 2021, d'autres projets faciliteront l'accessibilité avec notamment la rénovation des distributeurs automatiques de titres qui seront adaptés aux malvoyants et le déploiement d'affichage dynamique avec l'annonce sonore du temps d'attente. Vers midi, ce vendredi à Grenoble, un accident de la circulation entre un automobiliste et une voiture de police a fait 3 blessés, dont un plus gravement atteint. Les 3 étaient membres des forces de l'ordre. L'automobiliste, un octogénaire, est indemne. Il aurait refusé la priorité à la voiture de la police à l'angle de l'avenue de la Bruyère et de l'avenue Marie-Renoir. Au tableau, l'école de la seconde chance Isère célébrait jeudi après-midi ses 10 ans d'existence en présence d'Edith Cresson, première et pour l'instant seule femme Premier ministre, qui fut au milieu des années 90 lorsqu'elle siégeait à la Commission européenne, à l'origine de cette nouvelle formation pour remettre le pied à l'étrier de ceux qui ont décroché. L'école de la seconde chance, comment ça marche? C'est un sujet de Lina Badreddine. Tout le monde mérite une seconde chance. Ces jeunes-là l'ont saisi. Ici, nous sommes à l'école de la deuxième chance de Grenoble. C'est l'ancienne première ministre française et commissaire européenne Edith Cresson qui est à l'initiative de ce système d'éducation alternatif. Le principe, chaque jeune bénéficie d'un accompagnement personnalisé. C'est l'école qui s'adapte au projet des élèves. Tout commence en 1998 à Marseille. Aujourd'hui, des écoles comme celle-ci, il en existe 130 en France, dont 3 en Isère pour 275 jeunes. On ne diffuse pas un enseignement du haut d'une tribune, on forme une personne.
Et chaque personne a son histoire, et chaque personne a ses problèmes, et c'est différent. Quand je vois tous ces jeunes qui avaient un horizon bouché et qui vont maintenant pouvoir accéder à un emploi, se développer personnellement, parce que c'est ça qui compte, eh bien, c'est une grande satisfaction. Alors on a deux choses, on fait à la fois du cours individualisé et puis on a aussi ce qu'on appelle de la pédagogie de projet, c'est-à-dire que par le biais de projets, par exemple un projet montagne, on va travailler le français, les maths, l'informatique. Par exemple, cette enseignante utilise l'approche Gattegno pour enseigner le français. Elle repose sur le principe fondamental que l'apprentissage doit venir avant tout de la curiosité de l'élève et c'est au formateur de lui en transmettre l'envie. Cette méthode utilise à la fois le développement auditif, visuel et télékinésique. Je suis choisi d'être à l'EDC pour une remise à niveau et aller plus loin dans mon projet et découvrir plusieurs métiers. Moi, j'ai choisi l'EDC par rapport à ma formation que je veux poursuivre. C'est un CAP Petite Enfance. C'est une école qui m'a énormément aidé à réaliser mon rêve de projet de la petite enfance. J'ai appris à énormément m'affirmer, à prendre confiance un peu en moi. L'objectif est que le jeune sorte de l'école avec un emploi ou une formation qualifiante et qu'il devienne autonome sur ses démarches d'insertion. 60% des jeunes réussissent à trouver des débouchés à l'issue de l'E2C. Les écoles de la deuxième chance en Isère se trouvent donc à Grenoble, mais aussi à Voiron et Vienne. Retour aux sources, organisé pour la première fois à Grenoble en 1974. Le congrès du syndicat des avocats de France se tient du 8 au 10 novembre au World Trade Center, à quelques mètres du palais de justice. Le thème de cette 46e édition, qui réunit environ 350 avocats, mais aussi magistrats, sociologues ou observateurs du monde judiciaire, la démocratie, les atteintes faites aux libertés et au principe de séparation des pouvoirs. Que c'est en fait le lieu où le SAF a été créé, c'est-à-dire que c'est véritablement le lieu de la fondation du syndicat des avocats de France. Et je pense qu'en cette période particulièrement troublée, notamment en termes démocratiques, c'était important que ce congrès se tienne à Grenoble, puisque finalement, notre syndicat n'est pas un syndicat corporatiste. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de défendre l'avocat pour l'avocat, mais de défendre une certaine vision de l'avocat au cœur des libertés publiques. Et c'est vrai que, compte tenu de ce qui se passe en ce moment en France, revenir à Grenoble, finalement, c'était nécessaire. Les jours de congrès sont à la fois évidemment des jours de retrouvailles des militants qui, pendant l'année, militent dans leur section. C'est aussi la possibilité de réfléchir à des thématiques d'ateliers. Et puis le temps fort du congrès, c'est évidemment les tables rondes. Donc on va revenir sur à la fois l'impossibilité démocratique en ce moment, la confusion des pouvoirs, mais également comment nous, en tant qu'avocats, mais aussi comment la société civile arrive à retrouver de l'espace et peut-être reconstruire un autre programme, un autre projet. Parmi les intervenants de ce congrès, Pierre Rozon-Vallon, historien et professeur au Collège de France. Premier de cordée, plus habitué au sommet de l'Himalaya qu'au rooftop des immeubles. C'est pourtant au 12e étage de l'hôtel de ville de Grenoble que Adam Bielecki et Christophe Wielicki se sont vus remettre en fin de matinée la médaille de la ville des mains du maire Éric Piolle. En 2018, les alpinistes polonais avaient mené l'expédition qui avait sauvé la vie d'Elisabeth Revol, coincée sur les flancs du Nanga Parbat en Himalaya. L'une des opérations de sauvetage les plus extraordinaires de l'histoire de l'alpinisme. C'est extrêmement flatteur, c'est un immense honneur parce que non seulement j'ai reçu cette médaille à Grenoble, mais je l'ai reçue de la part de personnes qui comprennent l'esprit des montagnes, qui connaissent l'esprit des montagnes, qui les vivent et qui les respirent, donc pour moi c'est vraiment très très important. Il n'y a aucun projet concret d'expédition ensemble, mais ce sont des projets que j'envisage et que Elisabeth envisage aussi, donc pourquoi pas. Pour l'instant, on n'en a pas encore vraiment parlé, mais c'est une possibilité. C'est extrêmement fort que ce soit là, ici à Grenoble, dans ce milieu montagne et que ça se passe ici, donc oui, c'est une très belle image. Hier, j'ai vu aussi les choses. Parce que c'est toujours difficile en fait à mesurer quand on est un petit peu extérieur et moi je me suis coupée du monde en fait pendant une année donc j'ai pas vu ce retour alors que hier voilà j'étais dans l'action et j'ai vraiment vu le message des gens et le face à face et l'échange qui était extraordinaire à ce moment-là.
The Last Mountain, le film qui raconte cette épopée, a été projeté en avant-première mondiale jeudi soir en rencontre au Ciné Montagne, où Elisabeth Revol était également venue présenter son livre Vivre. Les rencontres, c'est jusqu'à samedi soir au Palais des Sports de Grenoble. Et puis on connaît les noms des artistes qui auront la lourde tâche de désigner les meilleurs films du prochain festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez, qui se déroulera du 14 au 19 janvier. Le président du jury, José Garcia, retrouvera le réalisateur Nicolas Benamou, avec qui il avait tourné À fond et qu'ils étaient venus présenter dans Sillon Parler. Dans ce jury, il y a également les comédiennes Sabrina Ouazani et Chloé Joannet, la fille d'Alexandra Lamy, présidente du jury l'an passé. Sans oublier le DJ Bob Sinclair, ambiance Tomorrowland garantie. Soyez sûrs qu'on les attendra à leur descente du TGV en gare de Grenoble. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Bonne soirée et excellent long week-end à tous.